les réseaux sociaux est en train d'anarquer la population africaine. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment immigrer au Canada. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment venir travailler, étudier, soit venir vivre la vie canadienne, comme on le dit. Mais il y a beaucoup de formations sur les réseaux sociaux qui sont en train de désorienter beaucoup entre vous. Alors, dans la vidéo ici, je vais vous dire les réalités de vivre au Canada. Dans toutes choses, il y a des processus. Dans toutes choses, il y a des étapes. Pour avoir un visa, il te faudra des étapes. Tu dois avoir un passeport. Tu dois payer les frais. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Juste pour avoir un passeport. Pour avoir des visas, il te faut des critères. Il faut convaincre les officiers de l'immigration que vous remplissez les critères pour aller dans les pays de votre choix. Que ce soit l'Angleterre, France, toute l'Europe, le Canada, partout, vous devrez remplir les critères pour y aller. De la même manière, quand vous arrivez ici au Canada, par exemple, il y a des critères pour trouver un travail. Tu ne peux pas venir ici, tu descends dans l'avion, tu commences à trouver déjà le travail le lendemain. C'est que ce travail-là, ce n'est pas vraiment, c'est un job qui va t'aider seulement à survivre. Mais un travail que tu vas vraiment maintenir pour longtemps, sont des processus, sont des étapes que tu dois suivre. D'abord, en arrivant ici, mes chers amis, si tu arrives sans document, tu es sans document ici, tu seras limité. D'abord, tu seras limité. Bien que c'est bien, tu es déjà ici, mais tu seras limité dans tout ce que tu pourras faire. Même à ouvrir une compte bancaire, tu auras des problèmes. Avoir des travail, tu auras des problèmes. Tout ce que vous allez faire, vous serez limité parce que vous n'avez pas tous les documents qu'il vous faut pour vivre aisément et librement dans les pays de votre choix. Maintenant, pour trouver un travail ici, si vous avez les documents, par exemple, dès que vous arrivez ici, vous vivez chez quelqu'un qui vous a hébergé. La personne qui vous a reçu, peut-être pendant 6 mois, il va vous recevoir chez lui pendant 6 mois. Dans les 6 mois-là, il te faudra avoir tout ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous êtes déjà immigrant, mais être immigrant ne veut pas dire que vous avez tout. Il vous faudra trouver le travail. Il vous faudra trouver une maison. Il vous faudra ceci. Il vous faudra cela. Alors, vous êtes chez quelqu'un qui peut-être vous nourrit puisque vous êtes nouveau, vous n'avez pas le travail. Soit il vous loge, mais vous débrouillez pour la nourriture. Les jours où tu auras du travail, ça ne te prendra pas 2 jours pour te stabiliser. Il te faudra peut-être 6 mois encore. Dès le jour où tu trouves le travail, tu vas le travailler, avoir de l'expérience pendant 6 mois dans un travail. Les 6 mois là pourra te permettre de déménager maintenant, de vivre toi-même là où tu vas partir. Maintenant, même si tu seras à colocation, même si tu vas rester là, maintenant tu vas commencer à dépasser, vivre comme tous les gens d'ici. Tu ne vas pas vivre gratuitement, tu ne vas pas vivre à dépendant des autres. Tu es déjà capable, responsable à payer les factures, à payer la maison. Maintenant, là où tu vas déménager, par exemple, c'est une maison qui n'aura pas de chaises. Là où tu vas déménager, la maison, l'appartement aura besoin de chaises, télévision, peut-être les plats, des gobelets, les lits, les matelas, tout ça des dépenses. Alors, le temps où tu as trouvé le travail, les 6 mois après le travail, mon cher, ça c'est aussi le moment où tu commences à te réinstaller dans le système. Quand quelqu'un te dit que dès que tu arrives ici, le lendemain tu auras le travail et puis tu vas commencer à construire les maisons chez vous, tu vas aider la famille, c'est ce qui rend les gens malheureux ici en Occident. Quand on vous donne des informations pareilles sur les réseaux sociaux, soit un officier dans une agence d'immigration en Afrique, lui qui n'a jamais arrivé ici, il va te donner les informations qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas bien. Mais les réalités qui sont ici et les réalités qu'on vous a dit là-bas, c'est tellement opposé. C'est à ce moment-là que vous allez voir les gens, quand ils arrivent ici, ils tombent directement dans l'état de dépression. Puisque les choses qu'on les avait dit, les images qu'on leur avait données en Afrique et les images
et des réalités, la vie réelle de l'Occident, c'est différent. Il y a les gens qui sont en Afrique, qui vivent mieux, vraiment qui s'en sortent mieux en Afrique. Il y a les gens également qui sont ici au Canada, qui vivent mieux, qui s'en sortent. Il y a également les gens qui ne s'en sortent pas en Afrique, ici également au Canada. Maintenant, il y a les gens qui ne s'en sortent pas bien en Afrique, on les appelle les pauvres. Ici également sont les pauvres. Il y a pauvres du Canada et pauvres de l'Afrique. Les pauvres de l'Occident, par exemple, malgré qu'il ne peut pas avoir toutes choses, mais il aura des éléments de base. Il sera capable peut-être de payer les loyers, soit de vivre en colocation, il sera capable de se nourrir, il sera capable d'avoir un téléphone, il sera capable de regarder la télévision, il peut se payer les transports publics. Ce sont des éléments de base que je pense même un monsieur qui vient d'arriver ici, 4 à 5 ans, il sera capable de le faire. Pendant qu'il y a nos frères qui sont en Afrique, ils sont incapables de le faire puisque la situation ne les permet pas de faire cela. Alors quand ces gens-là qui ne sont pas dans la situation vraiment qui ne sont pas à bonne situation économique par exemple en Afrique, quand ces gens-là se poumonnent, ils se battent juste pour venir ici en espérant trouver un travail afin de s'assortir de la pauvreté. Il y a maintenant les informations qui sont sur les réseaux sociaux qui désorientent ces gens-là. Il y a des gens qui vous disent que le Canada nous a dit, le Canada n'est pas ce qu'on nous avait dit. Oui, ça dépend de les informations qu'on vous a données. Il y a des gens qui sont ici pendant 6 mois, il faut les vidéos qui sont dessus du Canada. Il y a les gens qui sont venus tout en espérant que dès qu'ils arrivent au Canada, ils auront des voitures gratuites, ils vont vivre dans des grosses maisons gratuites. Ils ont oublié que même si on vous a dit qu'au Canada, vraiment, vous pouvez vous acheter des voitures, vous pouvez vous acheter des maisons. Toutes ces choses-là, ça n'arrive pas juste parce que vous êtes arrivé ici. Vous devez travailler pour cela. Vous devez vous sacrifier pour avoir une maison au Canada. Ce sont des sacrifices. Les gens vivent vraiment... Ils vivent comme des pauvres, bien qu'ils ont de l'argent, ils simplifient leur vie juste pour avoir peut-être une voiture. Maintenant, quand on vous dit que dès que vous serez au Canada, mes chers, toutes les routes sont claires, tu auras des voitures, tu vas conduire. Quand on te dit de conduire là, tu penses que tu arrives si tu vas conduire. Tu n'as pas un permis de conduire, mais tu espères conduire directement dès que tu arrives ici. Quand tu étais à la maison, par exemple, tu n'as pas beaucoup étudié. Mais quand tu arrives ici, malgré que tu n'avais pas beaucoup étudié, mais tu sais te débrouiller, tu penses que tu vas te débrouiller au Canada la façon dont tu t'es débrouillé en Afrique. Tu veux amener le même système ici, ça ne va pas marcher. En Afrique, si tu es quelqu'un qui sait faire des malins, ici peut-être tu ne seras pas capable de faire les malins. Tout ce dont on vous dit sur les réseaux sociaux, soit les agences d'immigration qui ne connaissent pas les réalités d'ici, si vous mettez toutes ces choses-là à compte, ça risque de vous désorienter, de vous mettre dans des troubles ici inutiles. La seule chose que je vous recommande à chaque fois que je fais des vidéos, d'abord, ne vous découragez pas. Soyez focalisé à une chose. Vous allez dans un pays nouveau. Vous allez dans un pays avec un système qui est nouveau. Tout ce que vous connaissez du Canada, c'est zéro. Vous ne connaissez rien. Tout ce que vous connaissez sont les choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et souvent, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne vous relatent pas des réalités. Vous me voyez porter la jaquette ici avec le t-shirt, vous pensez que ce monsieur-là vit bien. Les réalités derrière les caméras sont d'autres choses. Les réalités qui sont derrière les caméras ne sont pas souvent les réalités de la vie. À part les caméras ici, on a d'autres vies. Peut-être après ici, j'ai des choses à faire. Il y a des choses que je dois faire pour que je puisse manger. Mais ici, je montre que je suis assis à l'aise. Je me détends, je fais des vidéos. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils savent qu'à vous parler des choses dont vous avez besoin d'écouter, ils auront des visibilités. Les gens vont les regarder, ils auront des vies, on va les payer. Tout ce qu'on fait ici, on nous paye sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, quand on va vous payer
avec des mauvaises informations, ce n'est pas beau du tout. Dites aux gens les réalités du Canada. Vivre au Canada, ce n'est pas mauvais. Il y a plus de 40 millions ici, 40 millions d'habitants. Cela veut dire que la vie est bonne ici. Même s'il y a des personnes qui retournent dans leur pays d'origine, ce n'est pas tout le monde qui retourne dans leur pays d'origine. Les gens qui retournent dans leur pays d'origine, ce ne sont pas les gens comme toi, comme moi. Nous, là, quand on reste ici, même si on dit que la vie est difficile, c'est difficile, mais on est quand même capable de s'en sortir. Par rapport à celui qui va dire la vie est difficile en Afrique est incapable de s'en sortir. Alors, si vous arrivez ici, venez avec la mentalité de travailler, de commencer à zéro. Donc, vous êtes comme un enfant, un nouveau-né. C'est comme si on vous a jeté dans l'océan. Maintenant, vous allez apprendre à nager en tant qu'adulte. N'espérez pas que vous allez apprendre à nager le même jour et s'en sortir. Ça va prendre du temps. La même chose avec vivre dans un nouveau pays. Vous allez vous habituer à d'autres systèmes, d'autres façons de faire les choses. Ça va prendre du temps, mais c'est ça la vie, c'est ça la réalité. Ne soyez pas attirés par des paroles douces qui sont sur les réseaux sociaux. La réalité est d'autres choses. Oui, la vie est belle. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des plaines, il y a des océans, il y a beaucoup de rivières, beaucoup de lacs. Il y a beaucoup de sites touristiques. Mais toutes ces choses-là, vous allez prendre plaisir de toutes ces choses-là si vous avez de l'argent. Maintenant, pour avoir de l'argent au Canada, il vous faudra travailler. Pour travailler, il faut appliquer. Pour appliquer, il faut avoir d'abord la volonté de travailler. Vous voyez, ce sont des étapes. Dès que vous avez l'idée d'aller travailler au Canada pour réussir, je suis sûr et certain que vous allez réussir. Si vous voyez que les villes dont on dit toujours sont les villes les plus chères au Canada, si vous ne pensez pas que ça vaut la peine, allez dans d'autres villes, vous allez vous en sortir. C'est une petite vidéo juste de motivation que je voulais faire. Je pense que vous m'aviez compris. On se revoit très bientôt. À plus.